Oui, absolument. Et tout à l'heure, il y a bien eu un mouvement de panique ici. Ce que nous disent les sources saoudiennes ici à présent, c'est qu'elles parlent d'une attaque coordonnée des Pro Gbagbo avec des tirs venant du côté de la lagune au sud de l'hôtel et du terrain de golf qui se situe au nord de l'hôtel. D'autres pensent que c'est peut-être des tirs croisés puisqu'il y a eu des combats entre les deux camps à proximité de l'hôtel. Tout a commencé environ vers 16h heure locale. Nous étions en train de réaliser une interview sur le parking devant l'hôtel de soldats des forces républicaines, donc les pro-Ouattara, qui venaient d'essayer de partir en convoi vers Abobo, vers le nord d'Abidjan, et qui ont été pris en embuscade juste à quelques kilomètres devant l'hôtel. Ils ont perdu 2 hommes. Il y a eu plusieurs blessés que nous avons pu voir dans l'hôpital de l'ONU, ici dans l'hôtel du Golfe. Et c'est à ce moment-là, lorsque nous faisions cette interview, qu'une balle a sifflé très près. À ce moment-là, tout le monde a commencé à se réfugier dans l'hôtel. On nous a dit à tout le monde de se mettre dans le sous-sol. Il y avait là autour de moi des centaines de personnes. Il y avait beaucoup de civils, il y avait des femmes, des enfants, mais également des ministres du gouvernement Ouattara. Certaines personnes qui étaient là avaient des mines très inquiètes. D'autres étaient plutôt rassurées puisque l'ONU a vite riposté, notamment aux mortiers et aux fusils d'assaut, à la fois vers le nord, vers le terrain de golf, et à la fois vers le sud, vers la lagune. Mais c'est un événement important dans cette crise politique ivoirienne, puisque c'est la première fois qu'il y a des tirs aussi directs, semble-t-il, contre le quartier général d'Alassane Ouattara, qui est donc le président de la Côte d'Ivoire, selon la communauté internationale et selon la commission électorale indépendante. Merci Mark Smith en direct d'Abidjan, donc retour au calme et malgré